Yo tout le monde, c'est Elodie, on se retrouve pour une vidéo favorite d'été. Je suis trop contente parce que ça fait longtemps que j'ai des petits trucs en tête dont je veux absolument vous parler, que ce soit de la mode, de la beauté et même des trucs un peu plus random, des inspirations aussi côté look. J'ai une blogueuse favorite que dont j'aimerais vous parler. Donc on va tout de suite commencer avec ce livre, donc c'est Rivalité d'Alyson Noël. Il est aux éditions Mosaïque et vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il est genre dans les best-sellers à New York et tout, donc je pense qu'en France ça va arriver très bientôt. Je saurais pas trop le définir au niveau du genre parce que c'est vrai que je suis pas habituée à parler de livres, mais si vous voulez, dans l'esprit, c'est un peu dans l'esprit genre Gossip Girl, Pretty Little Liars pour ceux qui regardent. J'ai jamais regardé PLL, mais je regardais beaucoup de Gossip Girl à l'ancienne, et donc c'est un peu voilà, c'est un peu ce monde là. Ça se passe à Los Angeles au départ et il y a environ 3 ou 4 personnages principaux que j'aime beaucoup, surtout un, mais je veux pas vous spoiler, du coup je vais pas trop vous raconter ce qui se passe dedans. Bon, je vais quand même vous parler de mon personnage préféré. Donc c'est une fille qui s'appelle Layla et en gros si vous voulez, de base elle écrit des articles pour genre un truc pourri, et en fait elle veut lancer son blog genre de scoop et tout sur les stars, et genre c'est trop bien. Et il y a une star en particulier dont on parle dans le livre qui s'appelle Madison. Bref, du coup voilà, je pense que vous imaginez un peu le genre de livre que c'est, et du coup je les mets dans mes favoris parce que c'est un véritable coup de cœur. Ça fait super longtemps que j'avais pas lu de livre. J'ai commencé de Confess dont je vous avais déjà parlé sur Snap et sur Instagram je crois, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment j'avais moins accroché. En fait j'étais beaucoup à fond au début et finalement j'avais pas trop accroché, alors que celui-ci, mais il y a tellement de bouleversements en fait, et genre il y a des moments où on a l'impression que genre il y a tout qui va s'effondrer, Voilà, dès que j'ai un petit moment je m'y mets, et surtout j'essaye de prendre des moments de la journée où je quitte les écrans, je me mets plus côté livre parce que je pense que il faut que je fasse ça en ce moment parce que j'ai des migraines et tout. Enfin je vous raconte pas ma semaine, mais en gros je me suis retrouvée aux urgences et bref, ça m'a foutu une petite leçon. Donc voilà, c'est le premier tome d'une série qui va s'appeler Beautiful Idols, et donc j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que celui-ci déjà j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs si vous avez des livres à me conseiller, je suis preneuse. Du coup voilà, on va passer à la beauté. Mon premier favori, alors je pensais vraiment pas en parler un jour, mais c'est une palette. Alors oui, je parlais beaucoup de palettes quand tout le monde parlait de palettes, enfin tout le monde parle encore de palettes. Faut que je me calme. Il y a environ 2 ans, il y avait une grosse mode sur les palettes Naked d'Urban Decay. J'en avais, j'utilisais beaucoup quand j'étais en début de lycée, et depuis beaucoup moins, tout simplement parce que je trouve que tout ce qui est smoky et tout ça va pas du tout. J'ai déjà des gros yeux à la base et du coup là ça va encore plus. Mais récemment j'ai reçu dans une glossy box par hasard, donc c'était une glossy box dédiée à la marque Too Faced, et du coup j'ai pu un peu tester, j'avoue. Du coup on a eu la chocolate bar, la toute simple je pense, parce que il me semble qu'il y en a 3 différentes, et j'ai adoré parce que c'est que des teintes qui pour moi vont vraiment à tous les yeux, tous les couleurs d'iris. Donc moi j'ai les yeux brun caca on va dire, et du coup bah, je trouve vraiment que toutes les couleurs me mettent en valeur. Donc je vais vous la montrer de plus près. Donc moi mes teintes favoris c'est celle-ci, donc c'est haute couture, le doré qui est juste à côté, et celle d'au-dessus qui s'appelle Marzipan. Par contre j'utilise pas du tout cette palette comme je le faisais à l'ancienne on va dire. Je ne fais pas genre des trucs avec plusieurs couleurs et tout. En général j'en mets juste au-dessus de la ligne de cils supérieure, si ça se dit. Je suis tellement plus dans le make-up que j'ai plus les termes, mais ça va revenir. D'ailleurs j'aimerais bien vous faire un maquillage de tous les jours si ça vous intéresse, donc dites-moi, parce qu'en fait j'ai changé d'appareil et genre il fait l'autofocus tout le temps là, et ça c'est trop bien, et du coup je vais pouvoir faire des get ready with me et tout ça. Et du coup mon deuxième favori, beauté toujours, c'est un masque. Alors c'est pas vraiment ce masque là en particulier, mais c'est la gamme des nouveaux masques Sephora. J'en avais reçu plusieurs lors d'une soirée Sephora qui s'appelait Korean Beauty. Je vous avais mis des trucs sur Snapchat, donc suivez-moi sur Snap. C'est le coin d'Elodie sans le E à la fin parce que un bolos a pris mon prénom, et du coup Et du coup voilà, j'aime beaucoup ces masques. D'ailleurs bon plan, il y a l'ancienne collection, on va dire, collection de ces masques qui est en ce moment en solde chez Sephora à genre moins de 2 €. Du coup je vous dis foncez. Mais en tout cas celui-ci ce sont les nouveaux, et il y a encore plus de vertus et de parfums on va dire différents. Celui-ci c'est à la grenade. En gros vous avez des masques pour les yeux, des masques pour le visage en entier, des masques pour les mains que j'ai pas encore testé, et des masques pour les pieds que je n'ai non plus pas encore testé parce qu'en ce moment il fait vraiment très chaud et c'est la dernière chose que j'ai envie de me mettre, un truc sur les mains ou les pieds qui est un peu gluant comme ça. J'aime vraiment beaucoup. J'en ai utilisé un pour les yeux hier parce que j'avais genre mes allergies, mes yeux tout gonflés, et ça a pas mal aidé. C'était au thé vert je crois. Ça a pas mal aidé à dégonfler mes grosses poches que j'avais d'allergie, donc voilà, franchement super cool. Ensuite j'ai une blogueuse favorite, alors je sais pas si on peut appeler ça une blogueuse, donc elle s'appelle Hailey May je crois, je sais pas exactement comment on le dit, mais je vous mettrai son nom, son site etc au barre d'infos. Elle fait des looks de ouf. En gros c'est une pote à Yes Jules que je suis beaucoup sur Snap, dont je vous avais déjà parlé. D'ailleurs je l'ai rencontrée à Paris, j'étais trop contente. Du coup pour revenir à cette blogueuse, elle a un style assez street mais avec des marques un peu de luxe etc. Donc tout ce que j'aime, pas bon pour le porte-monnaie ni la banque. Et elle fait des looks que moi je juge
tissu hyper minimaliste et je trouve que c'est juste tellement beau. Sa silhouette est hyper fine et pourtant elle met des trucs genre oversize et tout et ça lui va super bien parce que c'est super bien j'allais dire agencé, assemblé on va dire au niveau des pièces et du coup voilà c'est une grande inspiration pour moi. Et donc mes deux derniers favoris ce sont des favoris mode. Le tout premier c'est un sac que vous avez déjà vu sur ma chaîne puisque je l'ai depuis 2 ans je dirais. Donc c'est un sac rose comme ça, alors il est un peu sale parce que justement il est vieux mais j'ai pu le nettoyer et du coup ça va. Et d'ailleurs je le prenais plus pour ça, c'est parce qu'il était complètement sale. J'ai trouvé un truc pour le nettoyer, c'est juste avec des lingettes genre Domestos, les trucs pour le ménage là. Me jugez pas. Il est tout en cuir et voilà, ça faisait super longtemps que je l'avais pas ressorti. Je trouve que pour l'été il est juste tellement beau et voilà. Je le dis à chaque fois mais les sacs résistants de couleur neutre c'est... J'adore. Si vous en avez à me conseiller parce que celui-là commence à se faire vieux quand même, n'hésitez pas. Mais en tout cas il vient de chez COS pour ceux que ça intéresse. Le problème c'est que forcément il date d'il y a 2 ans mais ils font souvent des sacs qui sont un peu similaires. En général par collection ils en sortent un. J'essaierai de vous montrer des références similaires en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et mon deuxième favori, je l'ai mis dans le sac pour pas oublier, c'est une paire de baskets. Wouhou, encore des Flyknit Tracer, je vous saoule tellement. Ce sont les Flyknit Tracer multicolores 3.0, donc elles sont sorties il y a quelques semaines. Je les avais achetées une première fois en 38 et quand je les ai reçues j'ai eu la dépitance, la déception voilà, de voir qu'elles étaient beaucoup trop petites pour moi. Du coup le week-end d'après, le vendredi d'après, elles sont ressorties et j'ai pu les reprendre encore une fois en 39. Du coup j'avais revendu à une d'entre vous le 38 et du coup je les ai enfin, je suis super contente. Donc comme vous pouvez le voir elles sont roses, bleues, vertes, il y a un peu de tout et genre là elles sont tellement belles, je suis trop contente, trop contente. Ce qui change par rapport aux autres Flyknit Racer multicolores des autres années, donc la 1.0, la 2.0, la première il y avait plutôt une prédominance je dirais de jaune, donc là c'est plutôt je dirais plutôt rose et vert. Ça dépend en fait, celle-ci est très rose si vous voulez et celle-ci est très verte. Bref, ça dépend parce que tout le monde a des différentes. Donc je disais que la première était plus dans le jaune, la deuxième était plus dans le bleu, violet, vert on va dire. Et celle-ci est plus, comme je vous l'ai dit, plus dans le vert rose. Et surtout elle a une languette qui est grise, du coup voilà, je les trouve vraiment super belles. J'avais pas eu l'occasion de choper les deux autres, déjà parce que j'avais pas forcément un grand intérêt pour ce modèle ou quoi. Et aussi parce que maintenant elles se revendent très cher. Mais celle-ci j'ai vraiment sauté sur l'occasion et d'avoir pu les reprendre quand je me suis rendu compte que l'autre était trop petite, j'étais vraiment super contente. Donc voilà, petit conseil pour les Flyknit Tracer, toujours prendre une demi-taille au-dessus ou une taille au-dessus. Du coup voilà, mes doigts de pied sont très contents de revoir leur silhouette dans une autre taille. Et du coup je crois que c'est à peu près tout. J'ai juste une chanson qu'il faut absolument que vous écoutiez, c'est du nouvel album de Kate Ranada qui s'appelle 99,9% je crois, donc en anglais je vous laisse faire le topo. Et du coup voilà, je vous laisse commenter et aimer cette vidéo en musique puisque je vais vous laisser sur Kate Ranada. Et puis moi je vous fais de très gros bisous. Il y a tout ce qu'il faut en barre d'infos et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je vous dis à très bientôt. Salut!